Salam à tous, mes frères et sœurs. Je suis revenu vers vous avec ce confinement là. On est enfermé à la maison. Je me suis dit, bah, autant partager avec les frères et sœurs. Je suis revenu vers vous parce que, bah, comme vous voyez, hein, il se passe des choses. Je vois les réseaux sociaux, ils s'affolent. C'est la fin des temps. Le confinement, la fin des temps. On est dans la merde. Ça me parle d'antichrist, que l'antichrist il arrive, que la Malhama, la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, elle arrive. Bref, je vois, c'est en train de paniquer, comme on dit. Et puis bah, dans tout ça, bah, on va essayer d'en discuter ensemble, si vous voulez bien. On partage comme d'hab, hein. Moi, j'affirme rien, hein. Je fais que remonter ce que j'entends, tout ce que je peux entendre, c'est un truc de fou. Donc, ces derniers jours là, enfin ces dernières semaines, moi, je vous dirais que ce Covid là, coronavirus, est-ce que c'est comme ils disent selon les symptômes? J'ai l'impression que ma femme et mon petit, ils l'ont eu, hein. Euh, C'était quoi? Alors, saignement de nez, maux de tête. Elle avait quoi encore? Des courbatures, beaucoup de fièvre. Ça a duré pendant 4 5 jours. Le petit, c'était pareil. D'habitude, on lui donne Doliprane ou Advil, ça changeait rien. Il montait jusqu'à 39, 39 et demi de fièvre, voire plus. 39,9 une fois on est monté. Et d'habitude, quand il a ça, quoi, sur, allez, 2 3 jours, c'est fini. Là, ça faisait 4 jours passés, on a été au médecin. Bon, il savait pas si c'était le coronavirus, quoi, qu'est-ce. Moi, ma femme, on va dire ce qui l'a sauvé. Bon, bah, comme d'hab, moi, déjà, je pense que c'est mon créateur. Mais c'est qu'elle mange beaucoup d'oranges. C'est un truc de fou. Il faut voir les kilos d'oranges qu'elle peut taper. Alors quand j'entends qu'il y a des médecins qui disent qu'il suffit juste de manger beaucoup de vitamine C, enfin de le faire par intraveineuse, d'avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est le cas de ma femme et mon petit. Ils ont une bonne hygiène alimentaire, ils mangent beaucoup de fruits et légumes, entre autres, je vous ai dit, les oranges. Donc j'ai l'impression qu'en fait, coronavirus, c'est pas tant que ça, quoi. Et puis vous avez des vidéos, comme d'habitude, de personnes qui se filment. Vous avez un monsieur qui, lui, il est sur Toulouse. Il se filme carrément dans l'hôpital et il vous montre, là, ces derniers jours, hein, je vous parle de ça, c'est récent. Ces derniers jours, vous avez ce monsieur qui se filme à l'hôpital de Toulouse qui vous prouve l'hôpital, il est vide. Donc, soi-disant, il y a cher des morts, il y a cher frères. Ils sont tous en train de crever, d'après ce qu'ils nous disent. Vous en avez un autre, c'est en Allemagne. Je vous invite à regarder, comme d'habitude, mes frères et sœurs. Vous savez bien qu'ici, sur cette chaîne, nous, on n'invente rien, on partage. Et puis après, les gens, ils croient pas. C'est un autre débat. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Moi, je m'en bats les reins. De toute façon, la vérité, je l'ai pas. Et celui qui viendra, qui me dira qu'il, lui, il a la vérité, frère, laisse-moi doucement rigoler. Donc, à un moment donné, bah, je vous dis, allez prendre vos renseignements, vous verrez. Donc, ce mec-là, il est dans un hôpital en Allemagne, là, l'hôpital de la Charité. Soi-disant, les médias, ils nous disent pareil. L'hôpital, il est blindé sa mère. L'autre, il est parti filmer, il vous montre, il n'y a rien. Il n'y avait personne dedans, frère. Donc, à un moment donné, soi-disant, ils sont tous en train de crever. Après, il y a un frère qui habite sur Genève. Coucou mon frère Adil, merci pour l'info. Qui, lui, me partage qu'en Suisse, c'est bizarre, hein, à Genève, entre autres, le confinement, c'est pas comme chez nous, hein. Ils ont le droit de sortir. Les magasins sont ouverts, hein. C'est pas juste Carrefour et Auchan pour aller faire tes emplettes. Non, tout est ouvert. Que eux, ils ont le droit de se regrouper à pas plus de 5 personnes. En Angleterre, c'est la même chose. Ils ont le droit de sortir. Ils ont le droit de se regrouper 2 personnes. Que, en fait, il faut garder une distance de sécurité d'1 mètre pour le frère qui est sur Genève. Donc je me dis, attends, comment Genève, enfin Genève, la Suisse, c'est à côté de la France, on est d'accord. C'est limitrophe, comme on dit, c'est frontalier. Donc comment se fait-il chez nous, ils nous interdisent comme ça de sortir, ça te met des amendes, ça te fait la chasse. Je vois les vidéos là sur, comment dire, dans les quartiers, les mecs qui font les chasses avec les decks. Et à un moment donné, je me dis, mais au moins ces jeunes de quartier, enfin nos frères et sœurs de quartier, apparemment, ils ont compris que tout ça c'est de la rire. Ils sortent, ils s'en battent les reins. Donc à un moment donné, je me dis comment? On me dit les jeunes de quartier, ils se rebellent, d'accord. Mais la Suisse, alors, c'est des rebelles? Parce que vous avez le frère Hadil, d'ailleurs, Hadil, si tu entends la vidéo, j'aimerais bien que tu me témoignes qu'est-ce qu'il a dit, le ministre de chez vous, là, comme quoi on n'est pas chez Macron, on fait pas du cinéma, un truc comme ça, s'il te plaît. Vous avez un des ministres là-bas chez eux, en Suisse, qui dit comme ça, comme quoi, grosso modo, hein, je me rappelle pas, mon frère Hadil, si tu peux mettre dans les commentaires, comme quoi il faisait comprendre, Macron, c'est du cinéma ce qu'il fait. Donc je me dis comment? Alors les mecs de Genève, c'est des banlieusards, c'est des rats, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent se rebeller contre le Hukuma? C'est non, c'est leur Hukuma eux-mêmes qui disent vas-y, sors. Leur gouvernement qui leur autorise de sortir. Et nous, on nous dit ouais, Andy, tu vas mourir. Je commence à me poser des questions sur ce coronavirus. Après, vous avez plusieurs théories, hein. Il y a des gens qui vous disent que c'est la 5G, je sais pas quoi.
D'autres qui vous disent que c'était voulu pour le système économique, pour faire la guerre à la Chine. Plein de choses comme ça. Donc là, à partir de là, je commence à me poser des questions. Et puis là, ces derniers temps, j'entends, comment, un gars, soi-disant, il s'appelle Q, la lettre Q. Alors, vous pouvez aller chercher aussi QAnon. C'est un gars qui, soi-disant, travaillerait avec Trump et qui est justement, lui, il met en garde contre tout ce gouvernement mondial. Que, bah, il y en a beaucoup hein, qui disent que après ça, là, après ce coronavirus, c'est pour nous faire un vaccin et pour nous implanter des puces RFID, là. J'en sais rien. Moi, je pose la question comme d'habitude, c'est quoi ce bordel? Et à un moment donné, vous dites, ces gens-là qui me disent, là, ce fameux QAnon, qui nous font comprendre qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe, soi-disant, d'après eux, qu'ils sont en train de faire la chasse à ces pédophiles sataniques. Ils sont en train de les serrer partout dans le monde entier. Vous avez un frère, le frère Mustapha. Tiens, Mustapha, si tu entends la vidéo, si tu peux mettre aussi en lien ou en commentaire, il y a des articles qui vous montrent que l'armée américaine, elle est venue en Belgique. Et pas qu'en Belgique, apparemment en Europe. Parce qu'ils ont un exercice à faire avec l'armée, entre guillemets, européenne. Donc je me dis comment? D'un côté, il me dit qu'il rapatrie les Américains chez eux pour le Covid-19. Et de l'autre côté, on me dit qu'il envoie des soldats pour faire un exercice. C'est quoi l'histoire? Ils sont venus faire quoi? Donc d'après ce qui se dit, soi-disant, ils sont venus arrêter tous ces pédophiles sataniques. Soi-disant. J'aurais tendance à croire ça. Je vous dirai pourquoi. Moi, mon avis personnel, comme d'hab, vous savez, c'est qu'un avis personnel, c'est pas une science infuse, c'est pas la vérité. Je fais que émettre des hypothèses. Quand j'entends que depuis qu'il est comment, au pouvoir, là, Trump, ils ont fait que le désosser. Je me rappelle, je sais pas, vous êtes comme moi, entre guillemets, vous êtes des Français. Quand il arrivait au pouvoir, Trump, il y avait des gens sur BFM TV, ils chialaient. Eh, frère, on aurait dit la fin du monde. Trump, même des musulmans, des chrétiens même, qui disaient que Trump, c'était l'antichrist, frérot. Alors avant, j'entendais c'était Obama, c'était l'antichrist. Maintenant, on entend que c'est Trump, c'est l'antichrist. Frère, déjà avec le discours religieux, ça commence un petit peu à me faire serrer toute cette histoire. Donc pour un antichrist, moi ce que je comprends, c'est que ce mec-là, apparemment, il est détesté. Il le déteste. Il faudra peut-être se poser des questions dans ce monde où aujourd'hui, moi c'est ce que je commence à comprendre. Quand on déteste le gouvernement, il déteste dans les médias mainstream, il parle de toi en mal, c'est qu'il y a moyen de, entre guillemets, aller chercher de ce côté-là, tu vois. Donc ils nous disent que Trump c'est un raciste, que je sais pas quoi, qu'à cause de lui la guerre, nanani, nanana. Moi je commence à me poser ces questions, je me dis c'est quoi l'histoire? Vous avez une chanteuse là, pour ceux qui connaissent, Lana Del Rey. Hmm. Elle n'a pas fait une grande carrière, machine. Mais bon, elle, et à un moment donné, vous savez ce que j'ai trouvé? Elle et ses copains et ses copines, hein, ils se revendiquent sorciers et qui, écoutez bien, hein, vous allez chercher, vous verrez. Ils ont balancé des sorts à Trump. Des sorciers qui ont balancé des sorts à Trump. Wesh, c'est quoi l'histoire? Hein, on parlait les dernières vidéos d'occultisme. Bah là, on vous dit des sorciers, des sorcières, entre guillemets, qui balancent des sortilèges à Trump. Vous avez un article aussi dans un commentaire. Moi, je vous donne un conseil souvent dans les vidéos. C'est qu'un conseil, hein, après faites sans ce que vous en voulez. Dans les vidéos, moi, ce que je regarde souvent, c'est les commentaires. Je l'ai déjà dit sur la chaîne. Moi, je regarde souvent les commentaires des gens. J'aime bien le nia des gens. J'aime pas forcément entendre que le discours du mec qui est en train de faire la vidéo. J'aime bien entendre les gens. Et à un moment donné, il y a une personne, elle a dit comme ça, allez vous renseigner sur Melania Trump. Melania Trump, quand elle est arrivée, justement, quand ils sont arrivés avant de rentrer dans la Maison Blanche, elle a demandé au prêtre exorciste de la Maison Blanche de faire un exorcisme. Oh, frère, tu rigoles, tu me dis comment? La meuf, soi-disant, c'est laïque, tout ça, hein, on nous dit, il n'y a pas de religion, machin, machin. Mais comment ça se fait que Melania Trump, elle demande un exorcisme avant de rentrer dans la Maison Blanche? J'ai choqué, j'ai trouvé cet article, vous verrez les articles aussi en lien, allez-y, hein, cherchez, vous verrez. Les articles qui vous disent qu'en fait, ça fait déjà un moment que j'avais vu ça, je crois, il y a une pige. Que des sorciers, je vous le redis, ils ont fait des sortilèges à Trump. Donc je me dis, mec, s'il dérange comme ça, dans les médias mainstream, on me dit c'est un chien, c'est un monstre, ah ouais, frère, ils sont en train de le tailler limite d'antichrist, hein. Des réseaux sociaux, ils me disent c'est l'antichrist. Je dis, à un moment donné, c'est de la propagande pour me faire comprendre que c'est un chien. Alors que lui, apparemment, non. Vous avez aussi Poutine à l'époque, en 2013, qui déclarait hein, que les Occidentaux, ils voulaient qu'on devienne des homosexuels pédophiles sataniques. Et qu'il y a un créateur et qu'on va payer ça devant le créateur.
Là aussi, Poutine, combien de fois on l'a démonté dans les médias mainstream en me disant c'est un chien, c'est un machin, c'est un ci, c'est un là. Bon, bah lui, il est un peu comme Trump alors. Ils font comprendre que ces gens-là, c'est des chiens. Qui? Ceux qui nous gouvernent. Bah qui alors? Trump, il se pourrit tout seul. L'autre aussi, Poutine, il se pourrit tout seul. Poutine, il l'a dit, elle a regardé la vidéo. 2013, il vous dit, ah, Nani, ces gens-là, c'est des pédophiles sataniques, frère. Et lui, il te parle du créateur, il te dit à un moment donné, ça va se payer la facture là-haut. Donc quand on nous traite, nous, les amas de complotistes, et les mecs de quartier, comme on dit, ils nous prennent pour des endormis. Mais il y a plein de mecs dans les quartiers qui savent très bien, qui sont au courant de cette fameuse théorie du complot, la complosphère. Les complotistes. Donc les mecs de terre-terre, c'est des complotistes. Ah bah alors, le chef des mecs des terre-terre, c'est qui? C'est Poutine alors. Lui, en 2013, il vous annonçait la couleur, il vous disait, ces gens-là, c'est des pédophiles sataniques. Donc c'est un complotiste lui aussi, il fait partie de la complosphère, et peut-être, il traîne peut-être trop dans nos terre-terre. J'ai entendu ça de qui? Des mecs de quartier? Je pose la question, hein. Donc vous avez cette théorie-là de QAnon. Ça fait 2 ans, aux États-Unis, ils sont déjà au courant. Alors ils nous disent que c'est une secte. Alors que le mec, pour une secte, ce fameux QAnon là, lui, il vous dit, les informations que vous entendez en ce moment, il va falloir aller chercher par vous-même. Arrêtez de faire confiance comme ça. Donc si c'était déjà une religion, moi ce que j'en comprends, j'ai été, vous le savez, hein, partisan d'une religion pendant 13 ans de ma vie, où on nous disait chez nous, ferme ta gueule. Hein, réfléchis d'un côté, dans le livre, on me disait réfléchis, raisonne, et de l'autre et de l'autre côté, on me disait sami'na wa ta'na. J'entends et j'obéis. Du style, si t'as pas compris, t'es trop con. Donc faut obéir. Bon, ben je me dis, mais ce mec-là, la QAnon, ce fameux QAnon, dans ses commentaires, dans ses trucs, il vous dit le contraire, lui. Et écoutez pas tout ce qu'on vous dit et allez prendre vos renseignements. Même par rapport à ce qu'il dit, lui. Du style, moi, ce que je te dis, c'est pas du pain béni. Donc moi, j'apprécie, moi, les gens comme ça, qui te disent, ouais, moi, c'est pas une vérité, mais allez regarder. Donc les gens, ils se l'ont raclé sur lui, ils ont dit, c'est un mytho, travaille avec eux, tout ça. Et je me pose des questions, je me dis, c'est bizarre. Parce que ça, c'est pas dans les médias mainstream, ici en France, qu'on me dit ça, tu vois. Alors, j'ai eu ma petite théorie, comme d'habitude, vous savez, hein. Je m'interroge. Je me dis, quand il me disait Gog et Magog, Yahjouj ou Mahjouj, que c'est des êtres humains qui vont faire du sale, juste avant Dajjal, soi-disant, c'est ce qu'il nous disait. Bah, vous avez Sheikh Man, il me disait, Gog et Magog, c'était qui? Les Occidentaux. Hein, les Russes d'un côté, avec les Américains, l'Europe, bref, ça c'était Gog et Magog. Et vous avez en 2003, Chirac, on avait déjà partagé l'article, merci au frère Redouane, l'article de 2003 de Jacques Chirac qui disait quand il s'est fait inviter par George Bush, le fils, à aller en Irak pour intervenir parce que là-bas il y avait Gog et Magog, donc pour eux, de l'autre côté Zama c'est Gog et Magog, c'est les chiites et les sunnites, je commence à me poser des questions. Et moi, donc, la question que je me pose, c'est ça. Gog et Magog, est-ce que c'est pas des gens du bien et des gens du mal? Parce que si tu écoutes tous ces gens-là, entre guillemets, on commence à comprendre, à avoir peur, en disant, en fait, c'est satanique qui contrôle le monde, on est dans la merde, ils vont nous pucer, machin. Vous avez une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, sur, une déclaration qu'elle a fait la reine d'Angleterre, où vous avez l'OMS derrière qui appuie. L'OMS, quand même, c'est pas les derniers des derniers, soi-disant, dans ce monde, hein, l'Organisation mondiale de la santé, qui vous disent que, soi-disant, le virus, il est dans la famille. Ils font comprendre, grosso modo, si vous lisez entre les lignes, vous verrez, allez regarder, vous verrez, que soi-disant, ils vont venir chercher tes gamins chez toi. Là, ça commence à faire froid dans le dos. De dire qu'en fait, le virus, il est à la maison, et qu'ils vont venir chez toi chercher tes gosses. C'est ça la lecture entre les lignes qu'ils mettent en avant. Donc je me dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ça commence à faire réfléchir tout ça. En attendant, moi, je veux garder l'espoir. Comme vous savez, moi, j'ai l'espoir en mon créateur. De me dire que mon créateur, effectivement, peut-être que eux, ils m'ont fait comprendre ça. Que le créateur, il te laisse, hein, toujours éprouvé. Là, j'entends même des musulmans qui m'ont dit, ouais, le coronavirus, c'est Dieu, c'est une épreuve de Dieu. Comme d'habitude, Ibtila, c'est l'épreuve, toujours, Dieu nous éprouve. Donc c'est, encore une fois de plus, on accuse Dieu en disant c'est Dieu qui envoie le coronavirus. Et à un moment donné, je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte comment ils peuvent blasphémer tous ces religieux? De dire à chaque fois, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est Dieu. C'est pas des sataniques, c'est pas notre ennemi, hein, comme on l'appelle nous, chez nous, à l'époque, on l'appelait Iblis, Satan, appelle-le comme tu veux. À chaque fois, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui envoie cette épreuve comme ça. Moi, je me dis, c'est ce qu'il voulait nous faire croire.
Donc moi, j'ai l'espoir, mon créateur, en me disant, mon créateur, il va pas nous laisser une fois de plus, depuis un moment que ça dure, leur complot à la con, leur complot franc-maçon, Illuminati, bref. Est-ce que c'est vrai tout ça comme d'hab? Moi, je vois bien que il y a quand même des faits qui sont plus que probants. On est en train de me montrer qu'effectivement, il y a des gens qui seront, comme on dit, en sous-couche, en soum-soum, qui sont en train de faire du sale à l'être humain. Bah, ces gens-là, ils sont pas contrecarrés? Dieu, il n'interagit pas? Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'avais faite, là. Le fameux padré. Lui aussi, il vous dit que les anges de Dieu, ils travaillent en ce moment. Hein. Ils sont pas là à se tourner les pouces. Comme il me disait en islam, ils sont là juste pour noter tes seyyettes ou tes hasanettes. Tes bons points ou tes mauvais points. C'est tout ce qu'ils font. Ils montent là-haut, ils font des rapports. D'accord. Il y a une dame, une fois, un frère Ahmed. Je vous ai dit, moi je donne tous les noms de ses frères parce que faut rendre à César ce qui appartient à César. Un jour, un frère, le frère Ahmed, merci mon frère, il m'avait envoyé une vidéo d'une dame qui était Nasara, elle était chrétienne. Elle est partie, elle a fait un témoignage de Morimina. Et elle a dit à ses frères et sœurs chrétiens, elle a dit, arrêtez de dire que c'est Dieu qui prouve. Arrêtez de me dire, ma sœur, oui, pourquoi Dieu, il a fait naître mon fils avec un cancer, une leucémie ou quoi au caisse. Et elle s'est énervée. Elle a dit, non, qui fait ça? L'autre. Donc à un moment donné, moi j'ai plus confiance en ces gens-là qui me parlent de l'autre, qui est en train de faire du mal à l'être humain, à l'inverse des croyants religieux qui, eux, sans état d'âme, sans même y penser vraiment, à se dire ils accusent Dieu de tous les maux qui passent sur terre. En fait, c'est toujours Dieu, c'est tout ce qui se passe, c'est Dieu. En fait, quand tu entends ça, et ils croient en ce Dieu, c'est ça qui me fait coller. Je me dis, attends frère, ils sont en train de me dire Dieu lui fait du mal tout le temps, et derrière ils font des doras. Et pourquoi tu fais des doras? Parce que dans un sens, tu me dis que c'est lui qui veut ça. C'est quoi l'histoire? Tu es en train de supplier un Dieu, soi-disant, ces religieux-là, tous, hein. Les trois religions, c'est la même chose, frérot. Les trois grandes religions monothéistes, ils accusent Dieu. C'est limite du blasphème, moi c'est ce que j'en comprends aujourd'hui, qui suis sorti de ces religions, en me disant, attends, on blasphème sur le Créateur, là, en disant, tout ça c'est lui. Et derrière, on lui demande à lui, ah Seigneur, s'il te plaît. Mais comment? T'es en train de l'accuser et derrière tu lui demandes. Et au pire, il nous disait, nous, quand il t'arrive une épreuve, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous le savez, hein, tous les musulmans qui sont encore sur cette chaîne, pour ceux qui y sont encore, hein, vous savez très bien, on nous disait quoi? Quand il t'arrive quelque chose, une épreuve au sein même de ta famille, entre ta femme et toi, au boulot, entre guillemets, entre tes frères et sœurs, bref, tout ce qui t'arrive, c'est des épreuves. Et qu'il faut dire quoi? Alhamdoulilah, louange soi-disant à Dieu. Donc en fait, on signe et on persiste dans l'ironie en disant Seigneur, c'est toi et merci encore pour ce que tu m'as fait. Non mais sans déconner. Et à un moment donné, après on me dit, oh, mais on fait des doras, ça passe pas. Regardez ce qu'il disait. Pareil, moi j'ai fait la Umrah, je vous l'ai déjà dit. Quand vous allez là-bas, on vous dit là-bas, t'es connecté, c'est du Wi-Fi direct, frère. Là-bas, tes doras, passent tous. Quand j'ai fait la Umrah, j'ai fait comme tous ces bons musulmans, j'ai fait des doras pour la Palestine. Hein? Ceux qui ont fait la Umrah ou le Hajj. Et j'en ai sur la chaîne des frères et sœurs qui m'ont dit ils ont fait la Umrah, le Hajj carrément. Moi, c'était juste le Umrah, on va me dire. Peut-être que la connexion n'était pas assez intense, tu vois. On est passé du 3G au 4G. Bah, alors ces gens-là qui ont fait le Hajj, eux qui étaient en 4G, comment se fait-il que les Dorans ne passent pas? Ça fait 70 balais que ça dure la Palestine et qu'on accuse Dieu en disant ah Seigneur, c'est toi, hein? T'as décidé d'éprouver. Mais de l'autre côté, on va là-bas, au Hajj, et on demande là-bas avec la connexion Wi-Fi en direct, dire Seigneur, enlève justement cette guerre qui se passe en Palestine. Bon, bah d'un côté, vous accusez Dieu, ce fameux créateur, vous dites c'est lui, et de l'autre côté, vous lui demandez à lui qu'il arrête ça. Bah, c'est un peu débile s'il a décidé de le faire. Bah voilà, on voit que soi-disant, si on comprend leur compréhension des choses, Dieu il éprouve ce peuple palestinien, ça fait 70 balais que les musulmans ils vont en terre sainte, soi-disant, demander à toujours ce même créateur de dire, d'enlever cette épreuve du peuple palestinien, mais il ne l'enlève pas. Donc d'un côté vous l'accusez, de l'autre côté vous lui demandez. C'est un peu, ouais, et je l'ai fait, hein. Moi je vous dis, quand j'ai fait l'Umrah, j'ai fait des daras pour la Palestine. Oh Seigneur, ça guérit la Palestine. Oh Seigneur, fais que ça s'arrête toute cette guerre contre les Palestiniens. Et je me dis, mais c'est vrai, ça passe pas les daras. Alors qu'on me disait là-bas, quand tu vas là-bas, tes daras, elles passent, frère. Bon, bah, je retourne la question, je vous le redis, mes frères et sœurs, tous ces gens dans les religions qui, pour moi, aujourd'hui, je le dis, ils blasphèment sur le Créateur. Ils l'accusent de tout ce qui se passe et après ils disent, mais Seigneur, pourquoi? Mais tu es en train de dire toi-même que c'est lui qui a envoyé ça. Donc pour en revenir à ce fameux confinement, moi je vous invite pas à désobéir, hein. Faites comme vous voulez. Mais moi personnellement j'ai du mal à y croire à tout ça. Parce que je me dis si Genève, le Hokuma de Genève, le gouvernement de Genève, enfin de la Suisse, ils disent à leur peuple, vas-y tu peux sortir, il n'y a rien. Ah frère, c'est des cons les Suisses.
On me dit qu'ils sont toujours neutres. Bon, là, pareil, pour une situation aussi soi-disant dramatique, si tu regardes BFM TV, qui te casse les couilles tous les jours en disant ah, les gens ils meurent, tout le monde meurt. Bon, alors l'État de Genève, entre guillemets, l'État de Suisse, c'est des cons. C'est des cons. L'Angleterre, pareil, hein, frère. Allez vous renseigner, vous verrez, en Angleterre, ils ne sont pas confinés, frérot. Donc je me dis comment, ces gouvernements-là, eux, ils autorisent les gens à sortir. En mode, il n'y a rien. Et nous, ici, en France, en Espagne, en Italie, je sais pas où encore, partout presque, en Amérique, ils nous interdisent de sortir. C'est quoi l'histoire? Donc c'est des cons, les Anglais, et puis les Suisses, c'est des cons. Les rois des cons, même. Donc à un moment donné, moi je vous le redis, il se passe quelque chose, quoi, je sais pas. Derrière, vous avez aussi la théorie qui dit que derrière tout ça, bon, bah, le système économique, on n'est pas con, hein. Il faut commencer à regarder un peu ce qui se passe. Effectivement, les gens travaillent plus, donc l'économie est en train de se péter la bouche. Donc à un moment donné, ça aussi, c'est une théorie qui dit qu'ils veulent faire casser la figure à l'économie, le crash boursier, pour derrière instaurer une nouvelle monnaie. Peut-être la monnaie digitale avec leur puce, on verra bien. Après, vous avez une info là, comme quoi, soi-disant, Trump, il a récupéré la Fed. La Fed, c'est leur banque là-bas chez eux, ceux qui battent monnaie, qui l'a récupéré. Ça n'a pas plus, ça. Donc, à un moment donné, je me dis, ce Trump qui est soi-disant un si grand méchant, j'ai bien l'impression qu'il est en train de les faire chier, machin. Lui qui a refusé, ça aussi, c'est une info pour ceux qui savent, hein, comme on dit, c'est pas des pépites, hein, c'est connu de tout le monde, ça, entre guillemets. Il a refusé, lui, en tant que président, il a dit, moi, j'ai pas besoin de salaire de président, pélo. À l'inverse de Sarkozy, quand il est arrivé, qu'il a augmenté son salaire de 101%, lui, il a dit, j'ai pas besoin de salaire. Le frère, il est déjà milliardaire. Donc, on voit bien qu'il n'a pas fait ça pour les thunes. Et puis, vous avez Poutine, lui, carrément, il a descendu son salaire quand il arrive au pouvoir. Et il a dit, c'était trop, il touchait trop en tant que président. Moi, j'ai jamais entendu le président français, même Macron, qui a dit, ah, moi, j'ai pas besoin de salaire. Alors que le mec, il travaille pour les Rothschild, les banques, machin et tout. Je me dis, comment? Poutine, il descend son salaire, il dit, c'est trop. L'autre Trump, il te dit, j'ai pas besoin de salaire. Et dans ces médias-là, on me dit quoi? Ah, mais eux, c'est deux enculés. Eh ben, ces deux enculés-là, moi, je trouve ça étonnant. À l'inverse de Sarko ou de Macron, qui, lui, il n'a pas dit, moi, je prends pas le salaire. Il n'a pas dit, je diminue le salaire, c'est trop. L'autre, Sarkozy, carrément, il a augmenté 101%, pélo. Donc, je me dis, mais c'est quoi l'histoire? C'est qui les enculés dans l'affaire? Dans les médias mainstream, on me fait comprendre Poutine et Trump. Bah, j'ai bien l'impression que Poutine et Trump, apparemment, c'est des gens l'air, comme on me dit, des bons pélos. Je comprends ça. Je commence à poser la question. Alors je vous dis, moi je repose cette question de me dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce confinement. Eh ben, ils sont en train peut-être de tester, voir comment on obéit comme des putains de moutons. Et ce que j'en vois moi, comme d'habitude, c'est les mecs de quartier. Hein, nos fameux frères et sœurs qui sont dans les quartiers, surtout les frères, qui eux, entre guillemets, excusez-moi de le dire comme ça, ils portent leurs couilles. Ils en ont rien à foutre de tout ça. Et ils ont bien compris qu'il y avait chi, parce que sinon ils ne sortiraient pas. Hein, ils sont pas bêtes non plus, ils ont peut-être pas envie de mourir, les pélos. Donc à un moment donné, je me dis, ben, comme il disait à l'époque, je l'écoutais à l'époque, je dis bien à l'époque, Alain Soral. Alain Soral, un jour, il a dit comme ça, il a dit les seuls qui ont des grosses couilles ici en France, il a dit comme ça, hein, je vous redis ce qu'il a dit. C'est qui? C'était les mecs de quartier. Parce que eux, ils acceptent pas tout ça. Ils refusent de se soumettre. Et ça les fait chier. Donc à un moment donné, ça aussi, on a un article de presse qui disait qu'en fait, soi-disant, ils ont eu des directives de laisser les mecs de quartier un peu plus de liberté que les gens, entre guillemets, lambda, les Français lambda. Est-ce que c'est pas voulu non plus pour mettre la trique et dire que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont péter la mort en disant, ouais, les Arabes, hein, parce qu'on sait très bien que les mecs de quartier en général, c'est des Arabes, donc ils vont nous faire comprendre quoi? Peut-être ils essaient de nous monter les uns contre les autres. Du style, comment ça se fait que les Arabes, les mecs de quartier, ils ont le droit de sortir et nous, on n'a pas le droit. Je me dis, ça aussi, c'est un truc à prendre en considération. Est-ce que c'est pas voulu? Derrière, vous avez toutes ces stars à la con qui viennent me dire, hein, reste confiné, reste chez toi. Hein. Ah, mais pélo, moi, j'ai pas un jacuzzi. Hein. J'ai pas un terrain de golf, j'ai pas, ah, frère, Schwarzenegger dans son jacuzzi vient dire reste confiné. Tu me fais rire, toi. Et plein d'autres comme ça. Ouais, restez confiné. Eh, frère, mais on n'a pas tous des villas de 300 mètres carrés, pélo. Hein, voire plus, des châteaux avec piscine, avec jacuzzi, sa mère. L'habitude, on habite tous dans les cités, on a des petits appartements, on est à 10 enfermés là-dedans, et ils me disent, ouais, reste chez toi, reste confiné. Mais c'est facile de dire ça, grand. T'as une maison de je sais pas combien de mètres carrés, tu viens, tu me dis, sors pas. Arrêtez, à un moment donné, je me dis, ils se foutent de ma gueule. Je me dis, cette théorie de dire les gens ils tombent comme des mouches, moi perso, quand je sors dehors, je vois pas des gens qui tombent comme des mouches. Sur disant rien que ça meurt tout, partout, sur la Terre. Ben, il disait, les chiffres sont là. Hein. La grippe normale, soi-disant, la grippe, là, elle tue 650 000 personnes par an sur Terre. Et là, on dit que le coronavirus, il est loin d'atteindre les 650 000 êtres humains qui meurent.
Donc moi je pose la question. Si soi-disant ils tuent comme ça, comment se fait-il que pour la grippe, ils ne nous demandent pas non plus d'être confinés? Toutes les années, quand la grippe elle arrive, ils te disent pas, reste chez toi, hein. Tu vas contaminer les gens, hein. Ils en ont rien à foutre. Mais là, pour le coronavirus, on te dit, reste chez toi, hein. Ouais. Alors mes frères et sœurs, voilà, je voulais vous partager ça, ce fameux QAnon, allez vous renseigner, ça aussi. Moi j'ai l'espoir en ça. Moi j'ai l'espoir de dire qu'effectivement, ils nous ont fait croire, c'est ma théorie, c'est ma façon de voir les choses. Après, je vous ai déjà dit, hein, c'est pas une vérité, hein. Je dis ce que je pense, après c'est tout. Moi je pense que ces gens-là, justement, ils essaient de nous faire peur depuis tant d'années, en nous faisant désespérer qui du Créateur, en disant, Dieu t'en, au pire, dans les livres ils te disent, Dieu t'envoie ses épreuves, et de l'autre côté on te dit, reste tranquille, il va s'occuper. Ben oui, moi je pense qu'effectivement, ils ont voulu me faire désespérer du Créateur. Mais que le Créateur, il ne me laisse pas tomber. Ce prêtre-là et cette dame-là sur Marseille, c'est pas les seuls qui vous disent qu'effectivement, il y a un combat du mal et du bien en ce moment sur Terre. Sauf qu'on ne le voit pas. Sauf qu'on ne le voit pas. Il y a un frère, le frère Mourad, qui m'a dit justement, lui, il est de Paris, et qu'il est marocain, et qu'il a été au Maroc il y a quelques mois de ça en arrière avant ce coronavirus, et qu'il avait entendu, enfin entendu, il a su qu'il y a une loi qui est passée au Maroc, ils font la chasse aux sorciers. Mais pas les sorciers, entre guillemets, qui font du sale. Non, les sorciers qui font du khair. Parce qu'il y en a effectivement qui te soignent, entre guillemets, avec du ciel, comme il disait, de la magie. Avec des traitements, entre guillemets, dits naturels. Entre autres, il y a un frère, il m'a partagé ça. Il m'a dit de l'eau avec des feuilles de laurier. Là, on ne te dit pas de faire des sacrifices ou quoi. Ok. Donc, ces traitements, entre guillemets, dits naturels du Créateur, qui a créé l'eau et les feuilles de laurier? Créateur? Personne d'autre. Donc quand on me dit c'est du shirk, de l'associationnisme, moi quand on m'a donné ce conseil et que je l'ai fait, je vous dirais je l'ai fait, moi j'ai demandé à mon créateur comme d'habitude, oh mon Seigneur, j'ai pas envie de faire de l'associationnisme comme on me disait. Donne-moi tes bénédictions à travers ta création. Qui a créé l'eau et le laurier? Le créateur. On nous parle d'ail, on nous parle de plein de choses qui sont très bénéfiques pour le corps, pour le entre guillemets le nefs. Ça aussi, c'est quelque chose que j'en comprendrais. Vous savez, les gens qui pratiquent le bouddhisme, ils vous parlent de karma. Ils vous disent quand tu es négatif, tu attires du négatif. Et quand tu es positif, tu attires le positif. Et à un moment donné, je me dis, mais ils savaient ça. Est-ce qu'ils veulent pas nous rendre parano, comme on est en train de le vivre en ce moment? Les gens sont en mode parano. T'entends en France, on est retourné dans les années 45, 1945. Ça balance. Frère, les gens, ils balancent. Ça appelle les decks parce que tu sors dehors. Mais t'es sérieux? Toi, tu sors pas, donc tu vas pas être contaminé, mon grand. Pourquoi tu prends Zaaf? Parce que quelqu'un y sort. Et tu le balances. Regardez l'état de la société, de l'être humain en ce moment. On est devenus des gros enculés. On est comme on dit, hein, à l'époque, ils nous disaient là-haut, yom al-qiyam, hein, le jour du jugement. C'est entre guillemets, j'essaie de traduire pour ceux qui comprennent pas comme moi au début. Je comprenais rien du tout à l'arabe. Aujourd'hui, on va dire que je le maîtrise un peu plus. Encore maîtriser, c'est un grand mot. Mais quand on nous disait là-haut, on sera nefsi nefsi. Chacun pour sa gueule. Son âme pour son âme. Nefsi nefsi. Mais on est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans, frère. Les gens, c'est des putains d'égoïstes. Et au pire d'être égoïstes, c'est des rageux. Parce que comme ils voient les mecs de terre-terre ou des gens qui sortent, ça les balance. Ça appelle les decks. C'est ça. Et ça me montre l'état de la société en ce moment, ça me montre l'être humain comment il est. Et au pire, aujourd'hui, je vois bien que les gens, ils désespèrent, ils sont en panique. Dans les réseaux sociaux, je vois ça. Ouais, fin du monde, ouais, fin des temps, on est en plein dedans, les gens, ça panique. Je vous dirais qu'il y a de quoi, hein, quand t'entends tout ça. Tu peux pas, entre guillemets, dormir sur tes deux oreilles en disant, il se passe, il n'y a rien, frère. Moi, je pense bien qu'il se passe quelque chose. Quoi? J'en sais rien. Malhama, pas malhama, pucérifide, je sais pas quoi, crash boursier, j'en sais rien. Mais en attendant, moi j'ai cet espoir-là, je le garde dans mon âme à moi, en me disant, je pense qu'effectivement, ces fameux Gog et Magog, comme il me disait, je pense que c'est peut-être, on verra là-haut, comme d'hab, le camp du bien et le camp du mal. Donc d'un côté, les anges du Créateur qui sont en train de combattre, entre guillemets, avec des gens normaux qui essayent de combattre le mal. Et de l'autre côté, vous avez les forces entre guillemets dites sataniques, hein, les adorateurs de l'autre, qui eux font du sale à l'être humain. Et qui eux m'ont fait désespérer du Créateur, en me faisant comprendre, frère, t'es cuit. Tout ce qui se passe quand on entend les médias, tu te fais comprendre que, en fait, ça y est, t'es serré. Tu peux rien faire. T'es obligé d'obéir. Moi, je commence à me dire, l'espoir, il est là.
c'est de dire que cet espoir-là, ça, vous savez, ils sont dit tellement sur ce fameux QAnon, qu'ils sont en train de chasser des pédophiles. Ils ont serré Tom Hanks pédophile, soi-disant la coronavirus, pour éviter de rentrer aux États-Unis, pour éviter de se faire tuer, et ainsi de suite. Vous avez qui encore? Ils ont balancé des noms comme Céline Dion, elle va se faire péter, Madonna, elle va se faire péter. Vous avez soi-disant aussi que le pape chez eux, là, comment ça s'appelle? Le pape, là, il s'est fait péter lui aussi, qu'il est dans une résidence surveillée, je sais pas quoi. Vous avez un frère, il m'a partagé ça, Mourad, encore, de Paris, qui m'a envoyé un lien sur YouTube, vous pouvez aller voir. En fait, ils ont fait des logiciels, à la base, c'est un acteur qui avait fait un logiciel et qui fait parler des célébrités en mode normal. Il te fait dire ce qu'il a envie, en fait. Je me dis donc tout ça, est-ce que c'est vrai? Là aussi. Donc il nous disait que Trump, il s'est fait... Trump, n'importe quoi. L'autre là, Obama, il s'est fait péter, qu'il a Guantanamo. Vous avez aussi soi-disant Bush, le fils, s'est fait péter. Que soi-disant ces gens-là, ces grands sataniques Hillary Clinton, se sont fait péter. Ça aussi, la théorie que je me pose, tu vois, c'est de me dire, soi-disant, cette théorie-là du complot, ça n'existe pas. Hein, bah, je me dis, mais c'est bizarre, qui me donne ces dossiers sur ces gens? Qui m'a donné les dossiers sur Sarkozy, comme quoi il a descendu Kadhafi pour des thunes? Qui m'a donné le dernier dossier, là, l'autre, là? Je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui s'est tapé la branlette, là, le ministre. Qui m'a donné la vidéo qu'il a fait ça? Lui? Il se grille tout seul, il se balance entre eux? Non. On sait très bien qu'ils se balancent pas entre eux, frère. C'est un serment chez eux de dire si tu sors de notre, entre guillemets, hein, nos loges, faut pas balancer ce qui s'y passe, sinon tu partiras les pieds devant. Donc je me dis entre eux, ils doivent pas se balancer, pélo. Là aussi, je me pose la question. Qui nous a dit qu'Hillary Clinton, c'était une pédophile, machin, l'affaire du Pizzagate, je sais pas quoi? Qui me balance des dossiers comme ça? Parce que elle se fait poucave, d'accord? Soi-disant, elle travaille avec eux, c'est une satanique, machin et tout. Elle se fait balancer par qui? Par des gens comme elle qui sont sataniques? Bon, bah, elle, à son tour, pourquoi elle n'a pas balancé des noms? Moi, je te jure, si on me balance, moi, je balance, frère. Ben, comme on dit, hein, c'est ça la balance, c'est équitable, non? Tu me balances, je te balance, grand. Bon, ben, je pose la question. Qui me donne ces dossiers sur ces gens? Qui nous donne ces informations concernant ces politiques qui sont tous corrompus jusqu'à la moelle? Ils se balancent entre eux. Et l'autre, de l'autre côté, il balance pas, il ferme sa gueule. Il accepte de se faire balancer. Je trouve ça étonnant. Je pense bien qu'effectivement, comme elle a dit cette dame, et comme il dit le padré, il y a un combat du bien et du mal en ce moment sur Terre, et qu'on ne le voit pas forcément. Eux, ces fameux gens-là qui parlent de QAnon, ils vous parlent de chapeau blanc. Des gens qui ont réussi à infiltrer depuis un moment les gouvernements pour dénoncer tout système satanique, pour nous aider de se sortir de ce système satanique. J'aurais tendance à y croire. Moi, je vous dis, la théorie de se dire ils se balancent entre eux. Ben, elle aussi, Clinton et les autres, Sarkozy devraient balancer alors les gens qui les ont balancés. Moi, j'ai jamais entendu Sarkozy dire l'autre il a fait, qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Hein, soi-disant, il assume, soi-disant. Hein. Et Clinton et ainsi de suite, tous ces gens-là qui se font balancer, j'ai l'impression qu'ils assument sans donner des noms. C'est bizarre, non? Moi, je t'assure, frère, tu me balances, je te balance. C'est comme ça, c'est donnant-donnant. Tu me balances, je te balance. Ben, ces gens-là, qui me donnent des dossiers sur eux? Si c'est pas ces soi-disant chapeaux blancs, ce fameux QAnon et tout, tous ces gens-là qui sont en train de bosser dans l'ombre pour essayer de nous aider à nous. Parce qu'il y a des êtres humains qui veulent du bien. On n'est pas tous des enculés, rassurez-moi. Moi, je l'ai vu encore sur ma chaîne là, dernièrement par rapport à l'aide que j'avais demandé. Je vous dirais par contre qu'on est minoritaire. Hein. Sur 800 et quelques abonnés, il n'y a que 5 frères et sœurs qui ont répondu à l'appel. D'ailleurs, merci à eux. Ça fait pas beaucoup. Mais il y a quand même des gens qui veulent du bien. Ce ne sont pas des kilos, mais il y en a. Il y a un moment donné, je me dis, ces gens-là, ils bossent dans l'ombre. Ils ouvrent pas leur bouche, ils sont pas en train de la ramener à dire oui, moi j'ai fait, moi j'ai pas fait. Non, souvent ces gens-là, ils gardent l'humilité de dire ils font ça pour eux, pour le créateur au pire. Mais ils font pas ça pour être reconnus et vus par tout le monde. Donc je me dis, est-ce que ça existe? Oui, pour moi, je pense qu'il y a des gens du bien qui travaillent en soum-soum, comme ces enculés de sataniques qui travaillent en soum-soum. Et je pense qu'elle est là la vraie vérité. Il y a des gens qui nous veulent du bien. Grâce au Créateur, il y a des gens qui sont encore Hanin, il y a encore des anges de mon Créateur qui sont en train de combattre ces forces du mal. Moi, j'y crois. Moi, je me dis, effectivement, il y a des gens, entre guillemets, qui, eux, essayent de dénoncer tout ça. Qui, eux, essayent de m'informer de ces choses-là. En me disant, Hamdek, les gars, vous êtes en train de vous manger une douille bien profondément par tous ces enculés. Et je me dis, ces médias mainstream, ils en font partie, et même les réseaux sociaux. Hein. Vous avez des réseaux sociaux, je suis désolé, je vais dire ce que j'entends, de toute façon, j'en ai rien à foutre maintenant aujourd'hui. JC2R, la fameuse chaîne du frère là, qui est chrétien, lui, comment il a démonté Trump?
Hein, Trump, c'était un ancien gangster, je sais pas quoi, il travaillait avec la mafia. Bref, c'était un gros enculé que, soi-disant, un jour, il a dit, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Qu'il a dit, oui, sa fille, elle était tellement belle qu'il aurait couché avec elle si c'était pas sa fille. De là, il me dit, ouais, c'est un pédophile, il travaille avec Epstein, je sais pas quoi, machin. Ben, bref, je me dis, ces grosses chaînes-là, parce que JCDCR, c'est quand même une grosse chaîne. Et il n'y a pas que lui, hein, je vous dirais. Combien de gens, même dans les réseaux sociaux, ils ont démonté Trump en disant Trump, c'est un enculé. Bah, je commence à me dire, ces gens-là, est-ce qu'ils le font exprès ou est-ce qu'ils sont pas au courant? Peut-être, hein, ils font ça ben nia, j'en sais rien. Mais à un moment donné, moi je me dis, ces gens-là, ils ont balancé Trump, ils ont balancé des gens comme ça. On parle de Poutine, que Poutine, pareil, travaille à la City. Ça, c'est pareil, c'est dans les médias mainstream. Non, c'est dans les réseaux sociaux. Ouais, Poutine travaille avec eux. Lui aussi veut le nouvel ordre mondial. Il l'a dit une fois, oui, il l'a déclaré. Mais est-ce qu'il veut le nouvel ordre mondial comme eux? C'est-à-dire à nous mettre des puces dans le cul et de dire qu'ils vont nous surveiller? Peut-être pas. Peut-être que justement, ils travaillent en face pour instituer un nouvel ordre mondial, mais pas dans le sens que eux ils voulaient l'entendre. Du style, tu seras un chien, hein, un esclave. Je me dis peut-être que c'est, elle est là la vérité, parce que c'est dans ces réseaux sociaux qu'on démontre ces Trump et Poutine. Ils font partie du même travail que la propagande mainstream qui me disent ouais, ces gens-là, c'est des traîtres, c'est des chiens. Ah bon? Bah, j'ai bien l'impression qu'au final, quand on monte du doigt quelqu'un, je pense que c'est là qu'il faut aller creuser surtout dans ces médias mainstream, et que derrière, vous avez des grosses chaînes sur YouTube. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. On dit qu'on est censuré ici en France. Arrêtez de me faire rire. En Chine, ils sont censurés, Pélo. En Corée, ils sont censurés. En Arabie Saoudite, ils sont censurés. Hein, là-bas, on te dit, si tu parles trop, on t'égorge ta grand-mère. Mais ici en France, combien de chaînes YouTube, ils pullulent? Ils pullulent, théorie du complot. Ça pullule, Pélo. Et on me dit on est censuré. Ah ouais? Ben voilà les chaînes qu'il y a sur YouTube, frère. Et après, je te passe les autres réseaux sociaux. Moi, je parle que de YouTube parce que, entre guillemets, je suis, comme ils disent, un YouTuber. Mais à un moment donné, je me dis YouTube, il censure. Pas tant que ça, frère. Et après, on me dit, ah, en France, on est censuré, hein. On peut rien dire. Ah bon? Bah, j'ai bien l'impression que si. Et ils vous laissent dire ce que vous avez envie, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que vous participez à tout ça. Comme à l'époque avec le frère Charles, quand il parlait du Dajjal. Là, il faisait des 1 600 000 vues. Et dès qu'on a commencé à parler, la sunna, tout ça, c'est faux, frère, il faisait plus de vues. Là, on va te dire que t'es pas censuré, mais bon, qu'est-ce qui se passe alors? Quand tu parles de Dajjal, ça marche. Antichrist, ça marche. Tu parles d'Armageddon, ça marche. Tu parles de toutes ces choses-là, t'es pas censuré. Mais dès que tu commences à parler des choses comme ça, je dirais pas que t'es censuré, mais t'es pas écouté. Les gens ne t'écoutent plus. C'est quand même étonnant. Donc après, sur les réseaux sociaux, qui se cache derrière les réseaux sociaux? On sait rien. Souvent, très souvent, les gens montent pas leur gueule, hein, comme moi, je monte pas ma gueule. C'est ce que j'avais dit une fois à Léon Mousselim et à Charles. Je leur avais dit, vous montrez vos gueules. Mais il m'a dit, ouais, t'as pas confiance en Dieu, ceci, cela, ça n'a rien à voir. C'est une fosse à serpent, mon grand. Et tu vas sauter dans la fosse à serpent et tu vas dire, Seigneur, protège-moi. Peut-être là où il va te dire, espèce de con. Tu savais que c'était des serpents, t'as sauté dans la fosse à serpent et tu me dis, Seigneur, protège-moi. Bah, fallait peut-être éviter de sauter dedans. Donc moi, je pose la question, je me dire, ces gens qui cachent leur gueule, qu'est-ce qu'on en sait? Qui y a derrière? Qui? On n'en sait rien. Ça veut pas dire parce que là aussi, ça veut pas dire parce qu'il montre son visage qu'il est forcément véridique. Ça veut pas dire que sincérité rime forcément avec vérité. Les mecs, tu peux les ressentir sincères, ça veut pas dire qu'ils disent la vérité pour autant. Eux aussi, peut-être qu'ils ont mangé une douille. Donc là, je retourne à cette question-là. Les réseaux sociaux. Bon, bah, les réseaux sociaux, ils participent à tout ça, alors, certains d'entre eux. Et ils nous font comprendre, t'es foutu, mon frère. À l'époque, on va rappeler, hein, on disait, l'Antichrist, il arrive, Dajjal, il arrive. Si je connais pas les 10 premières sourates, ou les 10 dernières, d'ailleurs, dans leur sunna, c'était assez merdique, on me disait les 10 premiers, ou les 10 derniers, la sourate El-Kaf. Tu seras sauvé. Et puis d'ailleurs, on te disait, non, personne ne sera sauvé de Dajjal, parce que même les gens dans la tombe, ils vont vivre les preuves de Dajjal. Ah bon? D'accord. Donc en fait, ils nous faisaient comprendre, t'étais foutu. Même mort, t'allais être testé par l'épreuve de Dajjal. Ah bon? Donc, grosso modo, t'es dans la merde. Quoi que tu fasses, tu vas subir et tu devras assumer. Subir et assumer, ça, c'est les discours religieux. Et les discours aujourd'hui que j'entends, c'est pareil. De dire qu'en fait, tout ce qui est en train de se passer, on peut rien faire. On peut que accepter. Et je vois le résultat, en fait. Ils ont fait quoi, Gilets jaunes? Moi, j'apprécie le mouvement Gilets jaunes, frère. Ça a duré 2 ans.
Et là, avec coronavirus, ils les ont tous bloqués chez eux. Allez, rentre ta grand-mère et ferme ta gueule. Pourquoi? Parce que peut-être ça leur faisait peur. Effectivement, les gens, ils lâchaient pas l'affaire. La France, ils ont montré, entre guillemets, comme d'hab, l'exemple. Je suis désolé, hein, mais ça reste véridique. La France, ils ont montré l'exemple. On entendait que Gilets jaunes, ça s'est importé en Irak, ça s'est importé en Chine. Oh, des gens, Gilets jaunes partout dans le monde, pélo. Donc le mouvement Gilets jaunes, qu'on me dit pareil, hein, c'était voulu, c'est le Hukuma qui voulait ça, c'était du banav. Ah bon? Ben, j'ai bien l'impression que ça les faisait chier et qu'ils ne pouvaient pas faire rentrer ces gilets jaunes à la maison. Donc il fallait bien trouver quelque chose. Et ce coronavirus, bah, comme on dit, il est bien tombé. Maintenant, c'est rentre chez toi et ferme ta gueule, sinon tu prends une amende. Bah, je me dis peut-être que c'était voulu tout ça aussi. Pour faire fermer la gueule des fameux gilets jaunes qui ont importé le mouvement partout dans le monde entier. Oh, je vous dis, allez regarder les vidéos, vous avez des gilets jaunes partout dans le monde, pélo. Et là, maintenant, le monde entier, il est enfermé, il est confiné. Ah ouais? J'ai bien l'impression que ça les faisait chier, ce mouvement Gilets jaunes, que les gens commençaient à se réveiller. Parce que là aussi, pendant le mouvement Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'était passé? Eux-mêmes, ils le disaient, qu'ils n'avaient jamais vu ça sous la Ve République, que le mouvement Gilets jaunes, c'était la première fois où ils avaient cassé des loges francs-maçons. Hein? Ils manifestaient, certains, dans certaines villes, ils ont cassé des loges francs-maçons. Pourquoi? Parce que les gens commencent à comprendre, théorie du complot, frère. Complotisme, comme on me dit. Il n'y a pas de théorie de complot. Une fois, une femme, je faisais périscope, elle vient me dire, il n'y a pas de complot. Je lui dis, d'accord. Je lui pose la question. 1913, traité de la Fed, la fameuse Fed. 1943, Bretton Woods. Et 1917, Balfour. Après, venez me dire, et il y en a d'autres, hein. 73 avec Destin, Giscard d'Estaing, et ainsi de suite. On a des dates comme ça, des dates comme ils disent historiques. Et je vous ai déjà dit, nous, surtout soumis, on aime bien les dates. Hein, pas les dates à gamelle, les dates, pélo. À un moment donné, je me dis, ces dates-là, elles me prouvent bien qu'il y a bien quelque chose de, entre guillemets, de malsain derrière tout ça. Il y a bien un complot. Quand on vous dit que tout ça c'est laïque et que George Bush il vous dit que c'était pour aller combattre Yajouj et Majouj en Irak, frère, Yajouj et Majouj c'est quoi? C'est religieux. Donc théorie du complot ou pas théorie du complot? Je sais pas, hein. Moi je pose des questions comme d'hab mes frères et sœurs, vous savez bien. On est là, on est interrogatif, on partage. Pour ceux qui ont des infos, faites-moi remonter des infos si vous en avez, avec grand plaisir, des liens, on va aller regarder tout ça. Parce que là, franchement, avec ce confinement, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, par contre. Et moi, j'ai l'espoir. J'ai vraiment l'espoir. Et je vous invite à être pareil, mes frères et sœurs. C'est une invitation. Je ne vous demande pas de faire, je vous invite. Soyez positifs, ayez confiance au Créateur. Arrêtez d'avoir peur et de dire ah, on est dans la merde. Hein. Déjà, les religieux, tu les entends, ils sont dans la merde. Hein. L'antichrist, il arrive, la malhama, l'Armageddon, bref. Ces discours religieux, ça me sort par la tête. Je commence à en avoir marre d'accuser Dieu de tout ce qui se passe. Et au pire, donc si c'est lui, ça veut dire qu'il veut que ça t'arrive tout ça. Donc pourquoi aller derrière faire des soujouds, des doha et dire Seigneur, fais que ça arrive pas? Non. Moi, je vous le dis, moi, mes prières du moment, ça fait déjà un petit moment, je demande à mon Seigneur, Seigneur, fais-moi mourir d'une mort douce et belle, moi et toute ma famille. Il est capable. Tu peux très bien t'endormir ce soir et pas te réveiller, frérot. Il est capable ou pas? C'est ça, avoir la confiance au Créateur. C'est pas de dire, ouais, moi, je lui demande à lui de pas mourir ou du coronavirus ou de je sais pas quoi, d'une guerre malhama ou de subir la puce ou quoi. Ok, moi, je demande à lui. Seigneur, fais que ça se passe bien. Seigneur, protège-nous, moi et ma famille. Moi, protéger ma famille des choses mauvaises et des gens mauvais. Des gens mauvais et des choses mauvaises. Quand je dis des choses mauvaises, la sorcellerie, le satanisme, des diables, des démons, tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. Tout ce complot, des gens mauvais et des choses mauvaises. Je demande à lui. Donc je vous invite à faire pareil, mes frères et sœurs. Ayez confiance au Créateur. Vous croyez au Créateur, oui ou non? C'est ça le plus important. Quand je vois tous ces musulmans, excusez-moi, hein, j'ai été musulman, donc je me permets de parler de, entre guillemets, mes ex-frères et sœurs, si aujourd'hui je les considère comme des frères et sœurs en Adam, en la création de mon Créateur, mais de là à dire des frères religieux, non. Parce que quand je vois le retour, que je vois des frères musulmans avec des barbiches de 15 km de long qui se tapent pour du hajj avec du PQ ou qui se tapent pour de l'eau, frérot, t'as peur d'aller rejoindre Akhira, comme tu me dis? T'as raf, t'as pas envie de rejoindre ton Créateur? Hein? Ça, c'était pas écrit, ceux qui ont été sunnites pendant 13 ans de ma vie. Moi, je l'ai été. Quand on me disait que, soi-disant, l'ange Gabriel, il a dit au prophète Mohammed, si tu veux rester, reste, et on te donnera la richesse, le royaume sur terre, et qu'il a dit non, j'ai envie de rejoindre mon Créateur. Ben, apparemment, ce prophète-là, il avait pas peur de la mort. Après, on me dit, ouais, nous les musulmans, on n'a pas peur de la mort, hein, on sait, akhira, hein. Ouais, t'as peur alors. T'as pas peur de la mort, mais d'autre côté, on voit comment tu te comportes sur les réseaux sociaux. On voit tous ces vidéos de ces frères et sœurs, des musulmans, frères, ils se tapent pour de l'eau. Ça se tape pour de l'eau, et l'eau.
Et après, on me dit, ouais, on n'a pas peur, nous, akhira. Eh ben, fais des doigts alors, frère. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je demande à mon Créateur, Seigneur, fais-moi mourir d'une mort douce et belle, moi et ma famille, toute ma famille. Parce que lui, il est capable. Qu'effectivement, tu t'endors, mais tu ne te réveilles pas. Il nous disait, non, la nuit, c'est un demi-coma, c'est une semi-mort, une demi-mort. Quand tu t'endors, tu perds connaissance. Là, bon, bah là, c'est ce qu'il nous disait, que Dieu, ça c'est écrit dans le Coran, que soi-disant ton nef, ça l'est enlevé, et qu'il te la redonne lui. Bon, bah c'est une mort, non? Et qu'il te la redonne. Bon, bah, il y a un moment donné, vous avez confiance en lui? Bah, c'est à lui qu'il faut demander. Seigneur, fais-moi mourir d'une mort douce et belle. Que ce soit man, ni leur malahama, ni machin, ni kada. Il faut demander au Créateur. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à être confiants au Créateur et d'avoir confiance en lui. C'est pas de dire aujourd'hui, oui, j'ai confiance avec la bouche et entre guillemets de paniquer derrière et d'aller acheter du PQ et de se taper pour du PQ. C'est quoi l'histoire? C'est ça la confiance au Créateur? Surtout que nous, chez nous, je vous le rappelle, il faut se laver avec de l'eau, quoi. Enfin, je sais pas, hein. Après, je vois le retour de ce qui se passe, ça se tape même pour de l'eau. Frère, il se tape pour de la bouffe. Et après, on me dit, non, moi, j'ai pas peur de la mort, akhira, akhira. Alors, l'excuse de me dire, on a des enfants. Oui, oui, moi aussi, j'en ai des gosses. Moi aussi, je suis comme vous, je fais des courses. Mais je vais pas aller me taper avec les gens, me taper, frère. Oh, ça se tape. Aller se taper pour des pâtes. C'est quoi l'histoire? T'as confiance ou t'as pas confiance. Et à un moment donné, tu vas pas mourir de faim. Tu vas mourir, si Dieu il le veut, déjà, premièrement, et dans les conditions que Dieu leur a voulu. Et c'est là que je retourne à cette histoire de confiance. Tu vas peut-être pas mourir de faim si tu lui demandes à lui de pas mourir de ça. Moi, c'est ce que je lui demande. Fais-moi mourir d'une mort douce et belle, moi et toute ma famille. Protège-nous, accepte-nous dans ton paradis. Voilà ce que je demande à mon Créateur. C'est à lui que je demande. Je vais pas aller demander à Carrefour, ouais, il y a moyen, j'achète des pâtes pour pas que je meure. Donc en fait, c'est qui ton Dieu? C'est Carrefour. Hein, frère? Tu fais pas des doigts, là, tu vas te taper chez Carrefour, tu donnes des thunes à Carrefour pour éviter de mourir, en fait. Mais frérot, tu vas peut-être pas mourir de faim. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être demain, tu vas sortir, tu vas te pare-choquer par un bus. C'est ce qu'on appelle chez nous le moktoub, non? Le destin. Et ben, ce padré, lui qui n'était pas musulman, il vous dit, il y a un moktoub du Créateur. Lui qui n'est pas musulman, il vous dit la même chose. Il y a un moktoub, il y a un destin. C'est Dieu qui décide pour chaque être humain. Elle est là, la confiance au Créateur. Et ça aussi, c'est très connu chez nous, non? Tawakkaltu ahlallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour ceux qui savent. Je place ma confiance en qui? Au Créateur. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est qu'en lui. Moi, j'aimais bien cette dora quand je sortais de chez moi à l'époque. Je la dis différemment aujourd'hui, mais je la dis toujours. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en personne d'autre. Ni en Chirfoulen, ou machin, ou l'autre, ou Padré, ou Macron, ou je sais pas qui. Ou l'autre, là, Raoult, qui vient, qui me dit la chloroquine. J'ai confiance en Raoult maintenant aussi, hein. C'est le nouveau Messi, celui-là. Avec sa tête, là, avec ses cheveux, là. On dirait un hippie. Il a une bague avec une tête de mort. Les gens aussi, je vous le redis, les liens, pas les liens, les commentaires. Les gens, ils ont fait les vislards. Il a une bague de tête de mort pour un médecin. On sait que la tête de mort, c'est les Skull and Bones, ça fait partie de tout ce game, tout ce plan. Je me dis lui aussi avec sa chloroquine. Maintenant, c'est le nouveau Messi, Pélo. On va demander à Raoult. Raoult, tu peux me soigner? T'as plus confiance au Créateur? Moi, je vous le dis, je pense que ma femme et mon fils, ils l'ont chopé. Ce fameux coronavirus. Hein, ma femme, elle n'a jamais été comme ça. Depuis 6 ans que je suis marié avec elle, elle n'a jamais eu des symptômes comme ça. Courbature, fièvre, elle n'arrivait pas à se lever pendant 4 jours, miskina. Quand je lui disais arrête de dormir la journée, le soir tu vas pas dormir, elle dormait, elle a dormi sur 4 jours presque. Elle se réveillait, elle restait 1 heure, 2 heures réveillée, elle n'arrivait pas. Elle était pas bien. Et elle s'est soignée comment, s'il te plaît? Avec des Nurofen. Pélo, ma femme, sur 4 jours, elle a pris des Nurofen. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle en a pris 2 ou 3, je crois, c'est tout. Mon fils, c'était du Doliprane et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre, frérot. Je savais même pas ce que c'était. On l'a soigné comme ça pendant 4 jours. Je le veillais la nuit. Parce qu'on sait très bien que la fièvre chez les enfants, surtout chez les petits, c'est très dangereux. Donc à un moment donné, moi, j'ai fait quoi? J'ai veillé, on était là, je lui ai mis des gants froids sur lui, j'ai évité de le couvrir pour éviter qu'il monte en température. Entre guillemets, pour les parents qui savent, hein, aujourd'hui on est tous des parents, on sait que c'est les conseils de grand-mère, ça. Les remèdes de grand-mère. Eh ben ça marche, non? Et pas forcément besoin de Doliprane à l'époque. À l'époque, ils faisaient ça. À la limite, une douche tiède, t'évites de le couvrir, tu lui mets des gants froids ou des compresses fraîches et tu les mets sur son corps pour éviter que son corps il monte en température. Khlas. C'est ce que j'ai fait sur ces 4-5 jours avec le petit. Et il est vivant. Aujourd'hui, moi, je suis très content de ça. Je me dis donc, qui a fait en sorte que mon fils et ma femme s'en sortent? C'est moi? Non, c'est le Créateur. Comme d'hab. J'ai fait confiance à lui. Moi, quand je voyais mon fils comme ça sur les 4 jours, j'ai fait que, comme d'habitude, des prières. Seigneur, guéris mon fils, s'il te plaît. C'est à lui que j'ai demandé, je n'ai pas demandé à Raoult.
Raoult et sa chloroquine. Ça aussi, ça me fait doucement rigoler. Ça se tape sur les plateaux TV. Hein, Raoult, ouais, non, faut pas l'écouter. Puis de l'autre côté, ouais, non, faut l'écouter. Tout ça, c'est quoi? C'est pour me faire comprendre qu'effectivement, il y a encore moyen de discuter, encore en France, d'avoir une opposition. Petite dédicace à toi, mon frère Mustapha. J'ai repensé à ce que tu m'as dit, que c'était de la propagande, que on connaît depuis des temps, qui nous font comprendre à la télé qu'il y a toujours de l'opposition. Ben, moi, je me dis, cette opposition-là, elle était voulue. Parce que l'opposition qu'on a aujourd'hui par rapport à Trump et Poutine, c'est où? C'est dans les médias. Hmm. C'est dans ces médias-là qu'on me dit que c'est des enculés. Donc ça, c'est quoi? C'est de l'opposition. L'opposition, il fait qu'aujourd'hui, on balance des dossiers sur Sarkozy ou tous ces gens-là. Ça, c'est de l'opposition? Non. Moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent du bien, mon frère. Il y a des gens qui nous veulent du bien, qui sont en soum-soum, travaillent en soum-soum. Et un moyen, il va pas montrer sa gueule, lui, parce qu'il n'a pas envie de se faire péter, entre guillemets, et aller finir à Guantanamo ou je sais pas où, mon frère. Et donc, moi, je pense que ces gens-là, dits de l'opposition, c'est qui aujourd'hui? Ah bah c'est pas Raoult et ses copains. Non, moi je pense plutôt que l'opposition, c'est les gens comme les mecs de quartier qui ont compris qu'effectivement, il y a bien un complot. Dans tous les quartiers en général, ils savent, il y a un complot, et derrière, ils obéissent pas au gouvernement. Ils n'ont pas envie. Ils ont compris, c'est bon, ça suffit de manger des douilles. Pourtant, c'est des mecs de quartier qui sont soi-disant, souvent, entre guillemets, de ce qu'on entend, sous-cultivés. Ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de doctorat ou de master. Comme moi, hein. Moi, j'ai arrêté l'école en quatrième, pélo. Je suis pas un grand savoir, hein. Je suis pas, comme on dit, un diplômé. Mais en attendant, ces gens-là, ces mecs de quartier que je respecte énormément parce que je vis avec eux et que je suis comme eux, moi, j'ai pas confiance en ces gens-là. J'ai confiance en personne. Comme on dit, je fais confiance même pas à mon ombre. Frère, même mon ombre, je lui fais pas confiance. Donc, à un moment donné, je me dis, c'est eux qui ont raison. Ils ont confiance en personne. Au pire, la confiance en son père et en sa mère ou en son frère à la messe. C'est tout. Une confiance en personne, frère. Donc je me dis, c'est ces mecs-là qui prouvent, qui montrent, entre guillemets, aux Français. Moi, je suis désolé, mais les Français, la plupart, c'est des moutons. Hein, tu rentres à la maison, on rentre tous comme des mouilles. Ah, on va mourir, coronavirus. Mais alors pourquoi les mecs de quartier ne meurent pas? Pourquoi dans les terres-terres, on n'entend pas, ça tombe comme des mouches? Hein? Pourtant, ils sortent, les pélos. Ça continue, entre guillemets, à vivre. Bon, bah, pourquoi ils sont pas tous morts? Pourquoi les quartiers, on n'entend pas que dans tous les quartiers de France qui se révoltent et qui ne veulent pas obéir à ces directives, eux ils sortent et malgré tout on n'entend pas que dans les quartiers il y a une épidémie encore plus que, je sais pas moi, dans les villes, tu vois ce que je veux dire? Paris c'est grand, bah, les banlieues à Paris ou les banlieues à Lyon ou à Marseille elles sont grandes. Comment se fait-il que dans ces quartiers ils tombent pas comme des mouches? Parce que eux ils sortent. Je le redis, eux ils sortent. Malgré tout, on me dit, ouais, ils se propagent, machin, nani, nana. Bon, bah, normalement, les mecs de terre-terre, ils devraient tous tomber comme des mouches. Respect à mes frères du quartier. Hein, nous, on est du 6-9. On voit bien, les gens, ils en ont rien à foutre. Et ils ont bien raison, les frères. On voit bien. Ils sont pas morts pour autant. Donc, moi, je vous le redis, au pire, eux, ils ont vraiment confiance au Créateur, alors. Ah ouais. Respect à vous, mes frères et sœurs. Après, j'incite pas les gens à sortir. Moi, j'ai pas envie de manger des prunes dans le cul, de dire d'incitation à la désobéissance civile, comme ils disent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, même ma femme, elle me dit, ouais, elle est en mode panique. Ouais, sors pas. Ouais, il faut mettre des masques. Ouais, machin. Ah, je dis, mais si t'aurais dû mourir, t'aurais dû mourir. Toi, la première, tu l'as eu. Et j'étais là à la maison, je l'ai pas eu. Soi-disant, ils ont dit, les fumeurs, ils l'ont pas. Bah, ça tombe bien, moi, je fume. C'est à BFM TV, c'est pas moi qui l'invente. Soi-disant, les Chinois, ils ont découvert que ceux qui fumaient, c'était moins atteints, parce que soi-disant, la nicotine. Ah, bah, je me dis, alors c'est la clope qui m'a sauvé. C'est quoi cette histoire? Ma femme, elle l'a eu, mon fils, il l'a eu. Ils étaient là à la messe pendant ces jours où ils étaient malades, je l'ai pas eu, moi. Alors, on fait quoi? Moi, je vous le redis, c'est le créateur. Qui a sauvé ma femme et mon fils? C'est Raoult, avec sa chloroquine à la con. Non, je pense pas. Et derrière, vous entendez que au bled, ils sont en train de courir pour aller acheter de la chloroquine. Tout le monde se tape pour avoir de la chloroquine. Frère, c'est quoi l'histoire? T'as des gens, ils sont sortis du coronavirus. Vous avez des témoignages même de médecins qui ont eu le coronavirus. Ils vous disent, Hajabaina, frère. Hein. C'est juste une grosse grippe, hein. Un peu plus virulente que celle qu'on connaît toutes les années, c'est tout. Donc, c'est qui? C'est des mythos, ceux-là aussi? Ben, moi, je vous le dis, moi, je pense que j'en suis convaincu. Quand on a été au médecin, il a dit, on sait pas, il savait pas si c'était le corona. Ben, en attendant, vu les symptômes qu'ils en disent à la télé, ma femme et mon fils, ils avaient tous les symptômes. Ils s'en sont sortis vivants, sans même prendre un traitement à la chloroquine, mon pote. Moi, je vous le redis, ma femme, elle mange énormément d'oranges. Et on me dit en ce moment, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant justement la vitamine C.
qu'il faut se taper de la vitamine C par kilo, hein, par intraveineuse, par machin, par voie médicale. Et on entend justement ça aussi que le gouvernement, ils veulent pas. Ça aussi, c'est étonnant. Alors, d'un côté, on me faisait comprendre l'opposition Raoult, là, avec sa tête. Moi, je lui fais pas confiance à ce pélo. Vous avez Panemza, là, le fameux frère Panemza, qui lui dit hein, que Panemza, là, il dit quoi? Que Raoult, il bosse avec eux, hein, frère. Raoult, il est lié avec je sais pas quoi, les sionistes, machin, cada. Je me dis peut-être, va savoir. Parce qu'aujourd'hui, même Macron, il se range avec lui. Il était se balade avec lui en disant, ah, ça y est, Raoult, c'est un bon pélo. Au début, c'était un con, maintenant, c'est un bon pélo. C'est ce que j'appelle, moi, de la propagande. Ils nous font croire qu'il y a de l'opposition, et derrière l'opposition, maintenant, même Macron, il se range derrière lui. Comme ça, bah, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont tous aller se jeter sur la chloroquine. Et à skip, là encore, comme d'hab, j'avance rien. Moi, je suis pas, comme je vous dis, j'ai pas de science. Moi, je fais juste vous répéter ce qui est ici. Soi-disant, la chloroquine, ça a des effets hein, derrière. Hein. Soi-disant, il y a des effets négatifs, pélo. Donc, je me dis, pourquoi maintenant, d'un seul, Macron, il se range avec l'autre? Moi, juste quand j'ai vu sa tête, la première fois, on me l'a partagé, ce fameux frère Ahmed, merci mon frère, hein, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, c'est qui ce pélo? Oh mec, c'est un scientifique. On me dit les scientifiques, ils ont tous mangé une peu franc. Ben, on voit Einstein avec sa coupe. Ben là, c'est pareil, lui, il a une coupe, frère. Je me dis, c'est qui? C'est le Messie. Il arrive avec sa bague, avec sa tête de mort, il vient, il me dit, ouais, va prendre la chloroquine, t'inquiète. À Marseille, on donne la chloroquine, les gens, ils se soignent. Ok, d'accord. Au début, il s'est fait démonter, maintenant, il se range derrière lui en disant, il a raison, Raoult. Moi, j'ai pas confiance en Raoult, moi. J'ai confiance en mon créateur, je vous le redis, mes frères et sœurs. Et j'ai confiance que en lui, au créateur. Pas au Hukuma, pas au médecin qui se dit professeur, machin, ou je sais pas quoi. Non. Le créateur. S'il y a un moktoub, comme on dit. S'il a décidé que tu crèves du corona, ou que tu crèves d'une malhama, ou que tu crèves de haja, c'est lui. C'est rien d'autre que lui, le créateur. Et c'est ça qu'on appelle avoir la confiance en lui. C'est à lui qu'il faut s'adresser dans ces moments aussi dramatiques qu'en ce moment. Confinement. Confinement égale fin des temps. Je vois bien ce qui se passe, ce qui se dit. Confinement, fin des temps. Et confiance en ton créateur, mon frère. Arrête de paniquer, de me dire, ah, on va tous mourir. On va mourir de quoi, frère? Mourir si Dieu il veut. Donc moi, j'ai confiance en lui. Et moi, j'arrête de rentrer dans cet état d'esprit de dire, on va tous mourir, coronavirus, je sais pas quoi. Non, 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 non. Si Dieu il veut que je meure, je meurs. S'il veut pas que je meure, je meurs pas. Mais en attendant, c'est à lui que je fais ces prières-là en disant, Seigneur, fais-moi mourir, moi et ma famille, d'une mort douce et belle. Voilà ce que j'en pense. J'ai confiance en lui. Donc je vous le redis, mes frères et sœurs, faites-lui confiance à lui. Après, une petite dernière chose. Là, on entend, soi-disant, avec ces machins QAnon, là, vous verrez, hein, ça nous parle des reptiliens. Théorie que j'avais entendue, ça aussi, hein, il y a 10 pigeons en arrière, avec le fameux David Icke. Hein, le fameux David Icke qui me dit, les Anunnaki, les reptiliens Anunnaki, les Anunnaki, on retourne à eux, les fameux reptiliens qui, eux, sont des Anunnaki qui nous ont mis sur Terre, je sais pas quoi. Des Martiens, frérot. Des Martiens. Non, bah, on a été creusé sur ce sujet-là, les fameux reptiliens. Apparemment, peut-être, là aussi, c'est une hypothèse, c'est mon avis. Je pense que ça doit exister, frère. Parce que c'est bizarre, dans les livres, on parle souvent du serpent. Hein. Ah oui, oui. Moussa, il s'est tapé avec les autres, il a lâché quoi? Un serpent qui a gamelle des serpents, frère. C'est pas un lion qui a gamelle des serpents. Ou c'est pas un ratel, là, ou je sais pas lequel animal, là, qui bouffe des serpents. Hein? Non, on ne parle pas de ça, on parle de serpents qui mangent d'autres serpents. Après, chez les chrétiens, ça aussi c'était étonnant, que soi-disant l'autre il a refusé, là, quand il a refusé de se prosterner, d'obéir, que soi-disant chez les chrétiens ils disent, Dieu il lui a dit, c'est ce qu'ils disent, hein, que Dieu lui a dit tu ramperas ventre à terre. Hein? Et quoi? Le serpent. Que le serpent c'est l'autre. C'est ce qu'ils nous font comprendre. Donc les histoires de reptiliens, moi je commence à me dire peut-être que tout ça c'est vrai frérot, pour nous faire comprendre derrière que quoi? Il n'y a pas de Dieu. Quand demain, Zerma, ils te montreront, soi-disant, hein, l'autre, ils disent, là, QAnon, que, soi-disant, l'autre, la reine d'Angleterre, c'est une reptilienne, je sais pas quoi, qu'un jour, dans pas longtemps, après tout ce bordel, là, après ce confinement, je sais pas, c'est des théories qui disent sur les réseaux, je vous le redis, mes frères et sœurs, c'est pas moi, Mehdi, tous soumis, Zerma, je vous dis ça. Non, c'est ce qui se dit. Que, soi-disant, elle va déclarer que c'est une reptilienne et qu'ils vont, vous, entre guillemets, ils vont nous démontrer que les reptiliens, ça existe. Pourquoi? Parce que quand les gens, si, c'est vrai cette histoire, et qu'ils te montrent des reptiliens, pélo, des lézards, Zama, qui marchent et qui parlent comme toi, tu vas te dire quoi, frère? Ah bah, il n'y a pas de Dieu. On vient des Anunnaki. Ben moi, je vous pose la question à ces frères et sœurs qui auraient tendance à croire ça, avec David Icke et tous ses copains, de me dire que tout ça, c'est pour me faire comprendre qu'il n'y a pas de créateur, mon grand. Tu viens d'un extraterrestre. Mais alors moi, je leur poserai la question à ces gens-là. Qui les a créés, ces gens-là? Nous, chez nous, sur Terre, ils nous disent, ah, oh, Darwin, hein?
Théorie du singe, mon grand. Bactérie qui a évolué, nanani, nanana. On est devenu des singes. Bon, bah, eux, alors, ces fameux Anunnaki, là, ou ces fameux reptiliens à la con, qui les a créés? Ils sont créés tout seuls. Hein? Et ils viennent aujourd'hui, soi-disant, pour nous chercher, je sais pas quoi. Un frère sur la chaîne, il m'avait partagé ça. Frère, avec grand respect, tu sais très bien, moi, je respecte tous les partages des gens, mais je mets toujours des guillemets, moi. Moi, j'ai du mal à croire à tout ça en me disant, mais attends, ils me font comprendre quoi? Que je viens des Anunnaki, donc il n'y a pas de créateur. J'ai été créé par ces Anunnaki reptiliens, parce que depuis les Mayas, depuis les Incas, ils adoraient le dieu serpent, on a souvent des représentations de reptiles, machin et tout. Je me dis peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est des, comme on dit, des démons qui prennent l'apparence humaine et que, soi-disant, ils consomment le sang des êtres humains. Le frère Eddy, qui était là, je ne sais pas s'il regarde encore la chaîne, au tout début où j'étais encore en seul, lui, il m'avait dit, pourquoi il mange le sang? Je lui avais dit comme ça, je lui ai dit, frère, c'est quoi l'histoire avec le sang? Dans ces livres, on me dit qu'il faut sacrifier. Dans les 3 livres, on me dit qu'il faut sacrifier. Abraham, son fils, il a dit sacrifie. Et après, au dernier moment, non, c'était un mouton. Ah, mais on m'en parle de sacrifice. Le sang, le rapport au sang. Et chez nous, dans le Coran, il était dit quoi? Que le sang, t'as pas le droit de le gamelle, toi. Ah, tu dois vider la bête de son sang, mais t'as pas le droit de le gamelle. Par contre, les Nasara, ils mangent du boudin, non? Ah ouais, frère, ça mange du boudin, mode normal. Bon, ben, je me dis, le sang, c'est quoi? J'avais posé la question. Je lui ai dit, c'est quoi ces livres? On me parle de sang tout le temps, le sang. Et les sataniques, c'est la même chose avec leur sang. Il y a un truc avec le sang. Et lui, il m'avait dit, il m'avait déjà expliqué, il y a 2 ans en arrière, au tout début de Toussoumi, le frère Edith Vénitius, lui, il m'avait dit, c'est quoi? Parce que l'être humain, quand tu lui fais assister à des choses comme ça, tu le montes en pression, Zerma, tu lui fais peur. C'est le cas de le dire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, nous faire paniquer. Tu montes en pression et tu sécrètes de l'adrénaline. Une grande peur intense, et tu sécrètes de l'adrénaline. Et qu'avec ça, il se défonçait. C'est ce qu'il m'a dit le frère Eddy. Merci pour cette grosse pépite, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, tant que ces reptiliens, soi-disant, la théorie, elle est là, ils doivent manger du sang d'être humain pour avoir une apparence d'être humain. Sinon, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ben, je me pose la question. Là aussi, dans l'évangile de Jean, il y a un frère, frère Eddy de Valence. Merci, mon frère, qui lui m'a partagé un verset dans l'évangile de Jean, où, soi-disant, là aussi on parle de Moïse, qui me parle d'un serpent de bronze. On parle d'un serpent. Ben, je repose cette question, c'est quoi l'histoire du serpent? Est-ce que effectivement le serpent, c'était pas l'autre? Est-ce qu'ils n'ont pas l'apparence de démons, entre guillemets, qui peuvent prendre l'apparence des serpents? Vous avez dans la sunna qu'on a craché dessus à tort et à travers, entre guillemets, hein, parce que la sunna, dans un sens, il y avait des choses qui étaient très, très intéressantes. Quand on nous disait dans la sunna que si tu as un serpent chez toi, il faut dire 3 fois Bismillah. S'il sort, c'est que c'était un djinn. Il faut demander au Créateur, à ce fameux Allah, qui te fasse sortir ce fameux djinn. S'il sortait, c'est que c'est un djinn. S'il sort pas, tu as le droit de le tuer, c'est un serpent. Bon, un jour, il y avait un shir en Tunisie. Ils lui ont dit comme ça. Ils lui ont dit, le frère, il lui dit, ouais, ma femme, elle couche avec un serpent. Le shir, il a dit, ouais, d'accord, elle couche avec un serpent. Le pelot lui dit, vas-y, tu sais quoi, demain, je sors du khadma, vas-y, viens avec moi et tu verras. Et soi-disant, le shir, c'était un Tunisien, je ne me rappelle plus, ça remonte à un moment, frère, je ne sais plus c'est qui ce shir, et qui l'a choqué. Il a dit, quand il est rentré, il a vu la femme, elle était qu'un serpent, pelot. Et là, je vous invite, comme d'habitude, mes frères et sœurs, à aller regarder, j'invente rien. Vous allez sur ce fameux shir Google et vous tapez Snake Pussy. Snake, le serpent en anglais, là, Snake, S-N-A-K-E, plus loin Pussy, P-U-2-S-Y. Bon, je dirais pas la personne qui m'a partagé, parce qu'elle a peut-être pas envie que, voilà, j'ai pas envie de donner son nom pour une fois. Bon, bref, cette personne, elle me partage ça. Vous allez regarder sur Share Google, et quand vous avez le résultat, vous cliquez sur Images. Vous savez, sur Share Google, vous pouvez voir actualité, je sais pas quoi, images, vidéos. Allez sur Images. Mes frères et sœurs, par contre, évitez que les gosses y soient là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Vous allez trouver des maas, des meufs, elles couchent avec des serpents, pélo. Mais sur la vie de ma mère, moi j'ai 42 balais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça couche avec des serpents, frère. Donc l'histoire des reptiliens Kada, je me dis ça commence à prendre son sens. Ces fameuses vidéos là qui pullulent, entre autres David Hayes qui tous ses copains, qui vous montrent soi-disant qu'il y a des gens, ils ont des pupilles de reptiles. Eh frère, là aussi, 3 heures du matin, les frères, je demande à mon frère, je sais pas comment on peut faire. J'ai fait une vidéo, 3 heures du matin, j'étais en train de choper la télé. Il y avait un reportage sur une association d'autisme, hein, pour les enfants en plus, hein, comme par hasard, comme on me dit, le hasard. Une association concernant les autismes enfants atteints d'autisme.
Et la meuf, elle avait des pupilles de reptilien. Frère, j'ai choqué. Parce que moi, ça fait 10 ans, j'entendais ça, là. Je me disais, ah, reptiliens, frère, ils sont partis loin. Et là, j'ai vu ses yeux, mais j'ai choqué. Je me dis, elle a des yeux de serpent, la meuf. Donc je me dis, est-ce que cette théorie, elle existe? Apparemment, oui. Et peut-être qu'ils veulent nous faire croire derrière que derrière, ce sera les reptiliens qui vont se taper contre les êtres humains. Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui ont la quarantaine ou la trentaine, à l'époque, il y avait une série sur M6 qui était très connue, qui s'appelait V. Et dedans, c'était des lézards, pélo. Des lézards qui viennent de dimensions, enfin, de galaxies, je sais pas quoi, qui viennent envahir la Terre. Ça, c'était la série V. Hein. Après, vous avez le film là, avec l'autre, là, comment il s'appelait, Schwarzenegger. Son premier film, Connard le connard. Connard le barbare. Pour ceux qui ne connaissent pas, Connard le connard. Et puis il se tape contre qui à la fin? Le mec, c'est un gars, il se transforme en serpent à la fin. Et il mange des femmes, ils font des sacrifices pour lui. Le dieu serpent. Connard le connard. Et il y en a des comme ça, non? Mars attaque. Là, on ne vous parle pas de reptiliens, mais on vous dit des martiens qui viennent, qui nous attaquent. Vous avez la série à l'époque, Les Arrivés. Une cinquantaine de petites émissions d'une vingtaine de minutes. Eux aussi, ils dénonçaient ça. Hein? Complot reptilien, qu'à la fin, ça va être les extraterrestres, ils vont nous faire comprendre les extraterrestres. Donc quoi? Causément, on ne vient pas de Dieu alors. Il n'y a pas de créateur. On vient de ces Anunnaki, ces fameux extraterrestres reptiliens. Voilà mes frères et sœurs, je voulais vous partager ça. On est en confinement, on est tous enfermés à la baraque. Bon, ben, je me dis, bon, ben voilà, on va partager. Hein. Un cas enfermé. S'ils ne parlent pas d'amende, sur la vie de ma mère, je serais dehors tous les jours. Moi, c'est juste comme on dit, hein, ils savent par où nous tenir. Ils savent très bien qu'on est dépendant de ce pognon. Ils nous ont rendus dépendants de ce système à la con. De dire aujourd'hui, si t'as pas de pognon pour payer tes factures, t'es dans la merde. Et derrière, quand t'as des gosses, c'est encore pire. Avec une femme et des gamins, vous savez très bien. Tu dois payer ton loyer, grand. Donc, tu vas pas aller encore manger des 600 euros de bûche, hein, une amende à 600 boules, en disant que tu peux pas la payer, pélo. Déjà, tu travailles pas, t'as du mal à payer ton loyer, et encore derrière, tu vas manger des bûches. Bah, je comprends qu'il y en a qui sortent pas. Moi, perso, je sors pas. C'est pas parce que j'ai envie d'obéir. Je vous le dis honnêtement. Je l'ai même dit à ma femme. Moi, ce serait que de moi, je sors tous les jours, pélo. Je m'en bats les reins. Sauf qu'à l'inverse, ces mecs de quartier, ils n'en ont rien à foutre. Ça prend des prunes, ils savent très bien, ils ne les payeront pas. Au pire, demain, ils savent très bien que ça sera peut-être annulé par une grâce présidentielle. Mais toi, quand tu es père d'enfants et que tu as une famille, tu es responsable, entre guillemets. Je dis pas qu'ils sont pas responsables, les frères, attention. Comprenez bien ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs. Surtout, les mecs de quartier, vous savez très bien, moi, je suis comme vous. J'ai la même mentalité que vous. Moi, j'aime pas obéir. Hein, j'aime pas ça. Moi, quand j'ai fait l'armée, je me suis fait réformer insociable. P3, pas P4 taré, non, P3, insociable. Quand je suis passé devant le psy qui m'a dit, ouais, pourquoi tu fais pas ce qu'on te demande? Je lui dis, attends, mon père, il me dit, range ta chambre, je le fais pas. Et lui vient, il me dit, ouais, fais des pompes, cours comme ça. Ouais, je dis, Ils m'ont réformé un P3, insociable. Moi, je peux pas vivre en société. C'est pas la question que je peux pas vivre en société. Moi, j'aime mon prochain. Mais de là à dire que mon prochain, il vient, il me dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais là, ouais, frère. Mais comment? Moi, je te demanderai, toi, tu me dis, fais. Moi, je vous le redis, s'il n'y avait pas ces amendes, je serais dehors tous les jours, pélo. Qui j'en ai à foutre, moi? Il me parle de coronavirus. Arrête, frère. Donc, je vous le redis, moi, je dis respect à ces frères qui disent, eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils prennent des risques. Après, comme on dit ça, alors risque et péril, ça prend des bûches. C'est leur problème. Moi, perso, je sors pas pour éviter de manger des bûches, pour éviter de mettre ma famille dans la merde, parce qu'ils nous tiennent par les couilles, Hachek, avec ces protocoles d'argent, de dire, en fait, c'est l'argent qui dirige le monde. Et ils le savent très bien, ces enculés. Voilà, parce que ils ont vu même les Français. Les Français, on parle même plus des gens de quartier. Au tout début, quand ils ont mis leur confinement et que les gens, on a sur les réseaux sociaux, ils se sont réunis dans les parcs, ils s'en battaient les reins. Pourquoi? Parce que le peuple français, c'est quoi? C'est quelqu'un à la base, il n'aime pas trop obéir, frère. Il aime bien garder son état d'esprit, sa liberté, comme on dit. Et ça n'a pas plu. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont vu que les gens ne veulent pas obéir? Allez, mettez-leur des bûches. Mettez-leur des bûches. Parce qu'ils savent très bien, les gens. Derrière, tu fais comment, frère? Tu rates d'un pas, t'as pas de thune et tu vas encore payer des bûches. C'est pas possible. C'est impossible. Donc ils ont compris. Et ils ont fait quoi? Ils ont vu que les gens n'obéissaient pas. Allez, mettez-leur des amendes. Et derrière, on voit les decks, hein. Ça aussi, hein. Je voulais dénoncer ça. Vous voyez bien sur les réseaux ce qui se passe. Les decks, comment ils se lâchent. Ils se lâchent, hein. Ça matraque les gens, ça fait les beaux. Hein, demain, s'il y a un retournement de situation, hein, ceux qui sont policiers, moi, je menace personne. Moi, je donne juste mon avis. Je pense que demain, les gens, ils vont pas oublier. Croyez pas. Les gens, c'est pas des cons au point d'oublier que les decks, ils ont fait les beaux. Ils font les beaux en ce moment. Ça contrôle et ça contrôle. Voilà comment ça contrôle. Ça frappe, ça met des bombes lacrymogènes, ça fait les zizi.
Mais vous croyez que demain, s'il y a un retournement de situation, et moi j'ai bien l'espoir qu'il va y avoir un vrai retournement de situation, que mon Créateur, il va réapporter, entre guillemets, de la lumière sur Terre et de l'amour sur Terre, frère, ça va se payer. Hein. Croyez pas, hein. Les gilets jaunes, c'est pareil. Hein. Demain, quand ils vont ressortir dans la rue, ils vont pas oublier les decks, qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein. Ça s'oubliera pas, comme on dit. Et je leur donnerai tout à fait raison. Parce qu'effectivement, ils marchent avec eux. Là aussi, on va me dire c'est pour l'argent. Il a besoin de manger. Ouais, il a besoin de manger. Mais t'es pas obligé de fracasser les gens et de leur mettre de la bombe lacrymogène ou de lui mettre des coups de matraque dans sa gueule. Faut arrêter. Puisque tu as soi-disant la permission de lui mettre des bûches, mais lui des bûches. Pourquoi tu frappes les gens? En fait, vous êtes en train de faire les zizi. Vous êtes derrière la hukuma. Vous avez, en fait, pour moi, ceux qui font ça, pas tous, mais la majorité, on est en train de voir dans les réseaux sociaux, la majorité des flics, ils se comportent comme des chiens en ce moment. Ça matraque les gens. T'es sérieux? Et après, on me dit, ouais, ils sont là pour nous protéger. Mais nous protéger de quoi, Pélo? T'as le droit, soi-disant, t'as le pouvoir de me mettre une amende. C'est pas tu me mets une amende. Tu me défonces et après, tu me mets l'amende. Frère. Donc, en fait, tu marches avec eux. Et il y en a plein comme ça. Eh ben, j'espère bien que tous ces flics-là qui marchent avec eux, rappelez-vous bien de ce qui se dit en ce moment sur les réseaux. Tout le monde en parle. Que demain, les gens, ils oublieront pas. Demain, les gens, ils oublieront pas que les decks, ils marchaient avec eux. Alors moi, je vous le dis, ayez confiance au Créateur, mes frères et sœurs. Arrêtez de rentrer dans cette mode panique qui veulent nous faire rentrer, parce qu'ils savent très bien ça aussi. Ils nous disent que c'est des ondes négatives. Ils veulent qu'on soit négatif. Ils veulent que justement, rappelez-vous Albert Pike, on retourne encore sur celui-là, et qui disait, il faut qu'ils atteignent quoi? Le désespoir du Créateur. Le désespoir de Dieu. C'est ce qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je vois beaucoup de retours de frères et sœurs qui sont en panique. Et il y en a même certains qui m'ont dit comme ça. À la ZEB, en ce moment, j'entends quoi? Des frères et sœurs, je dirais pas les noms, qui me disent qu'il n'y a pas de Créateur. Ça y est. Ils ont réussi entre guillemets, à les faire tomber dans le panneau. De dire, en fait, avec tout ce bordel qui se passe, reptilien, pas reptilien, complot, pas complot, en fait, on me fait comprendre, Créateur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. T'es dans la merde, il n'y a pas de Dieu, il t'a laissé dans la merde, au pire. Non. Moi, je vous le redis, restez positif, ayez confiance en lui, faites-lui des prières à lui. Ah, lui, comme il a dit le padré, j'ai bien aimé, il a dit, c'est pas la peine de faire des sujouds ou pas. Hein, pourtant, c'est un padré. Il lui a dit, ouais, faut réciter, je vous salue Marie, notre Père. Il a dit, non, parle avec ton Créateur. Parle-lui. Frère, il t'entend ou pas? C'est ça le Créateur, non? C'est ça avoir la confiance en lui. C'est à lui qu'il faut demander. Protège-moi, moi et ma famille, des choses mauvaises et des gens mauvais. Fais-moi mourir d'une mort douce et belle, mon Seigneur. Moi et toute ma famille. Voilà, moi, mes prières. Je vous invite à faire les vôtres. Hein. Comme on dit, vous faites vos invocations, vos doras comme vous le sentez, comme vous le sentez vous. Mais moi, voilà les prières que je fais en ce moment. Je demande à mon Créateur. C'est à lui que j'ai confiance. À personne d'autre, frérot. Ni j'écoute Raoult, ni j'écoute Macron, ni j'écoute même Trump. Hein. Je m'en bats les reins. Pour moi, personnellement, je me dis, oui, il y a un Créateur, il y a des anges qui sont en train de lutter contre les forces du mal. Ça, je veux bien y croire. Les fameux Gog et Magog, pour moi, ma théorie, elle est là. Le camp du bien, le camp du mal. C'est tout. Sauf qu'on ne le voit pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, combien de milliards, on est 7 milliards, soi-disant, voire plus, combien de milliards ils cautionnent la théorie du complot? Combien? On doit être quelques millions sur Terre. Les autres, non, ils te disent, il n'y a pas de complot, il faut arrêter. Hein. Le gouvernement, il te veut du bien. Ouais, il te veut du bien, ouais. C'est sûr. Donc, le peuple suisse, enfin, le gouvernement en Suisse, il ne veut pas du bien à son peuple. Le gouvernement anglais, il ne veut pas du bien à son peuple. En ce moment, il les laisse sortir. Ils ont envie qu'ils crèvent? Je pose la question. Mes frères et sœurs, on va s'arrêter là. J'avais dit que j'arrêterais les vidéos, mais comme je vous dis, hein, c'est le confinement. On en profite pour partager avec vous ce qui se dit. Est-ce que c'est vrai tout ça? J'en sais rien. Allez faire vos recherches. Si après vous pouvez m'envoyer des liens, si vous trouvez d'autres choses intéressantes, pourquoi pas. Hein. Je suis preneur. Merci à vous. Et puis je remercie les 4 frères et sœurs qui ont répondu à mon appel. Ça, c'était avant le Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, on va me dire, ah mais il n'y a pas de thunes, frère. Hein. On ne travaille pas. Hein. Ouais. C'est sûr, mais la vidéo, je l'ai fait avant le Covid-19, avant qu'on soit confinés. Et ces frères-là, entre autres la sœur Habiba que je vous ai parlé la dernière fois, qui ont, eux, répondu présent. 4 frères et sœurs, hein, c'est pas des kilos. Sur 820 abonnés. Merci à eux. Pour le reste, je vous dirai pas merci, je vous dirai juste bonne continuation à vous. Et puis prenez soin de vous et vos familles. Demandez à votre Créateur, je vous le redis. Ayez confiance en lui. Arrêtez de rentrer dans cette mode panique-là. Et faites-lui confiance à lui. Faites-lui à lui ses fameuses doras, ses invocations. Lui, il entend tout. Je vous dis salam, prenez soin de vous. Et je vous dis peut-être à bientôt, je sais pas. Hein, je vous avais dit, moi je vais arrêter, j'ai envie de faire un projet. Donc derrière, tout est bloqué. Donc si ce projet il vient à se faire, tant mieux. Ça aussi, je demande à mon Créateur.
Et s'il se fait pas, bah, tant pis, mais en attendant, j'aurais demandé à lui. Et j'aurais fait les causes, comme on me dit. Faites les causes, demandez-moi, c'est ce qu'il nous disait. Bah, je l'ai bien compris, ça. Je fais les causes et après, je demande à mon créateur que lui, il fasse que ça marche. Donc peut-être que c'est la dernière vidéo. Peut-être j'en ferai une, je ne sais pas. Hein. La preuve, hein, je vous avais dit c'était la dernière. Je me retrouve confiné. Obligé, entre guillemets, je dirais pas obligé de partager, c'est un plaisir de partager. Je me retrouve obligé d'être enfermé chez moi comme tout le monde, Zama. Bah, j'en profite pour faire une vidéo, partager avec vous. Voilà. Donc moi, je vous dis pas rester bon confinement, parce que franchement, c'est un peu débile ça. Bon confinement. Mec, t'es en cellule, tu dis aux gens, hein, bonne détention. Non, mais tu me prends pour un con, en fait. Moi, je te demande juste vivement qu'on sorte de tout ça, vivement que mon créateur il rapporte la sakina, comme il disait, la paix, et que ça se passe bien pour nous, ceux qui sont sincères envers le créateur, qui ont de l'amour pour leur prochain, qui sont pas dans le dogme encore des religions, de dire ouais, toi t'es un koufar, toi t'es un mouchrikin, toi t'es... Non, moi je parle de l'amour du prochain, je pense que le créateur il sait très bien ce qu'on pense vraiment dans notre cœur, on peut pas les faire à l'envers à lui. Donc je pense qu'il va sauver les sincères. Les autres, bon, bah, ils seront peut-être dans la merde. Peut-être que ça va partir en sucette pour ces gens-là, j'en sais rien. Peut-être que dans tout ça, on va voir qui sont les sincères et qui ne le sont pas. C'est ce qu'on commence à comprendre. Comme je vous ai dit, il y a des gens, ils balancent en ce moment, ils te balancent au deck. Ils te voient sortir dehors, ils te balancent, frère. Il n'a rien à faire. Occupe-toi de ta vie, Pélo. Pourquoi t'es jaloux? Il sort. Occupe-toi de ta vie, sale rageux. Moi, je me dis ça, c'est des gens, après, ils disent quoi? Moi, je paye mes impôts, moi, je vole pas, hein. Je suis un bon citoyen. Un bon citoyen en dénonçant ton voisin. T'es un bon citoyen. Une espèce de connard. T'es un rageux, t'es un jaloux, c'est tout ce que je vois. Mais ces gens-là, ils vont souvent vous dire, c'est souvent des gens, hein, des gens de famille, ils ont des enfants, quoi, et ça balance les gens. T'as pas honte. T'arrives à te regarder dans une glace. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Toi, t'es pas dehors, donc tu risques pas d'être contaminé, mon grand. Pourquoi tu dis, tu veux aller balancer les gens? C'est ça l'amour du prochain. Bonne continuation à vous. Prenez soin de vous et vos familles, mes frères et sœurs. Que Dieu veille sur nous, que le Créateur il veille sur nous tous, sur les sincères. Je le redis, sur les sincères. Il n'y en a pas des kilos apparemment. Donc, que Dieu il soit avec vous, qu'il vous protège, vous et vos familles. Moi, je lui demande aussi à lui pour vous, vous voyez, qu'il nous fasse mourir d'une mort douce et belle, alors, pour les gens sincères. Voilà, ni par Corona ou Malhama ou j'en sais rien, moi. Confiance qu'à lui. Prenez soin de vous et à plus tard. Salut mes frères et sœurs.